Madame Julia Hollard, fille de charbonnier, a passé sa jeunesse dans les forêts de Toussy, dans l'Yonne. Alors vous êtes né où? À Mairie-la-Vallée. Oui. C'était au mois de janvier quand même. Mais il faisait du charbon dans les bois de Mairie-la-Vallée. Et ma mère, elle a couché dans une baraque en planche. Dans les bois de Mairie. Papa était charbonnier. On était 8 enfants. Quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Hein. Alors, sitôt qu'on a pu charger les bouettes de charbonnette, que papa est venu chercher. Mais il fallait qu'on charge la bouette, vous voyez. Alors, vous avez fait pratiquement toute votre enfance dans les bois. Ben, c'est-à-dire, j'ai parti quand même à 12 ans chez les autres. Oui. Alors, comment ça se passait, le charbon de bois? Comment... Eh bien, papa, voilà, il faisait sa place, il faisait son fourneau. Et puis alors, il venait chercher les boîtes de bois, puis alors il dressait son fourneau, vous voyez. Tous les jours, il faisait un fourneau ou 2 fourneaux, mais plutôt plein, parce que 2 c'était beaucoup. Alors il faisait son charbon là-dedans, sous les places à charbon. C'était quoi les places à charbon? Il faisait comme un rond, vous voyez, comme une place, un grand rond. Oui. Et puis il levait toute sa terre autour. Vous voyez, il faisait son fourneau là, commençait là. Oui. Voyez-vous? Puis quand il était arrivé à temps, il arrachait le piquet, il mettait du charbon pour qu'il avait arraché son piquet, puis alors le feu prenait au cœur du bois. Il recouvrait de quelque chose? Il recouvrait avec la terre. Quand le feu était pris, eh ben, il prenait sa pelle, et puis alors il couvrait le feu tout autour. Et toujours. Le fourneau faisait 3 jours pour cuire. Le premier jour, le deuxième jour, puis le troisième jour, il était amorti, vous voyez. Mais papa, il veillait toujours avec sa pelle et ses cendres pour boucher les trous. Si par exemple il y avait un trou comme ça, hein, il disait tiens, mon fourneau a un trou. Alors il bouchait vite pour pas que ça le brûle trop vite, quoi. Un métier pénible. Parce qu'autrement, si le feu, il l'avait pris, ben, ça aurait tout brûlé. C'est comme un feu qu'on fait dans les champs. Il fallait que la charbonnette cuise étouffée. Ben, c'était pour rien. Mon père a eu beaucoup de peine. Des fois, je levais à 3h, 2h30, 3h. Et encore dans la nuit, des fois à 11h, minuit, j'allais voir ses fourneaux avec sa lampe tempête là, qui traînait avec la pelle. Mais avant, il allait le tirer, ce fourneau. Parce qu'un coup que le soleil était levé, il ne voyait pas s'il y avait encore du feu au cœur du fourneau. Alors là, bon, ben, il disait ça, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Il venait boire son café à la baraque. On va parler un peu de cette cabane. Elle était en place ou on vous donnait le matériel pour la construire? Oui, c'est M. Henri Thibault de Toussy qui nous donnait la baraque. Alors elle était entière? En planche. Elle était en planche et il fallait la construire? Non, il l'amenait tout construit. Par exemple, papa, 8 jours avant, 15 jours ou un mois, il disait tiens, dis ton patron, on va commencer à telle date, aller dans tel coup pour faire le charbon. Alors il disait bon, ben, je vous enverrai un commis avec votre baraque. Ça fait que le charretier est né avec sa baraque. Et puis alors papa disait ben on la monte là. Alors c'était des panneaux, ça se démontait, ça se remontait bien. Alors on logeait là-dedans. Alors pourquoi il disait patron? Il dépendait d'un patron? Ah oui, il fallait qu'il soit riche pour acheter les fonds de bois, vous voyez. Alors c'était M. Henri Thibault de Toussy à l'époque qui nous fournissait tout le matériel. Puis alors papa il faisait le charbon, mais il était payé par sac de charbon. C'est pas lui qui achetait la charbonnette, rien du tout. Il avait tant du sac et puis c'est tout. Le patron disait bon bah vous avez fait 50 sacs, une supposition, bon bah attends, ça vous fait tant. Voilà, comme c'était le charbon. Puis à l'époque, je vous dis, tout le monde était comme ça. Dans les bois, maman avait toujours 3 chèvres, pour nous les gamins, pour qu'on bouffe, hein. Alors on avait du lait, les poules, enfin on était comme beaucoup, quoi. Mais on était quand même des charbonniers, quoi. Comment elle était cette cabane à l'intérieur? C'était à même terre, c'était bien lisse, hein. Papa, avec un balai, il balayait ça comme il faut, puis quand c'était bien arrangé, alors il montait la baraque autour. C'était des panneaux. C'était grand, je me rappelle, c'était assez grand. Alors il y avait quoi à l'intérieur? Eh bien, il y avait le lit à maman, mais nous, alors c'était 4 piquets, papa il plantait, et puis il nous mettait beaucoup de paille, il nous arrangeait comme une paillasse, si vous voulez, c'est une paillasse, quoi. On avait toujours des sacs tout neufs, des beaux sacs, alors tous les ans, maman allait lessiver, et puis ça nous servait de drap. C'était bien. C'était les sacs qui servaient à mettre le charbon? C'était les sacs au charbon. Mais c'était des sacs qu'on avait, nous, spéciaux pour nous coucher. Maman, elle avait son lit, parce qu'elle était toujours malade aussi, elle avait son lit, son lit de plumes, tous ses draps, tout ça. Mais nous, les gamins, on couchait sur la paille, enfin, avec, comme qui dirait des draps, mais c'était des sacs. Il y avait une maie, un petit machin pour mettre notre manger, le pain, le tout et tout, c'était dans la baraque.
La vaisselle à dehors, papa il nous faisait un vaisselier qu'on appelait, parce qu'on mangeait dans les écuelles. Alors on mettait les écuelles sans dessous, toi c'est la tienne, la mienne c'est la mienne. Vous n'aviez pas de table? On avait 2 tables, on avait une petite table dans la baraque, puis une table dehors, vous voyez, pour nous faire manger. On n'avait pas des chaises, bien sûr. Alors on avait des selles, des planches comme ça, avec 3 pattes. Et c'était des selles qu'on appelait. Alors on s'asseyait là-dessus. Ou alors, on avait des